Bonjour et bienvenue sur Clay on Air. Aujourd'hui, voici ma question. Comment rester toujours motivé quand son conjoint ne croit pas en son projet? Alors quand je dis son projet, ça peut être ouvrir une boîte, ouvrir une nouvelle gamme de produits dans sa boîte actuelle, partir en voyage, faire sa valise pendant 3 mois, ou même chercher un nouveau boulot ou avoir une promotion. Aussi, quand je parle du conjoint qui ne croit pas en tes projets, ça veut dire ici, par exemple, que lui, il a peur de l'échec, peur de l'inconnu. Il a besoin d'une certaine stabilité financière dans son couple. Et aussi, il a une certaine réalité qui pour lui est la réalité. Mais n'oublie pas que c'est la sienne. N'oublie pas aussi que s'il pointe du doigt en disant tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas pour toi, à quoi tu penses, il y a toujours 3 doigts qui le regardent à lui. Et ça, c'est de Robert Kiyosaki, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Comme entrepreneur, des livres à lire. Robert Kiyosaki, si tu veux, il dit qu'il y a 3 doigts parce que la personne, en fait, c'est sa réalité à lui. Il parle de lui. Tu ne vas pas y arriver veut dire je ne vais pas y arriver. Ou je ne conçois pas le succès dans cette optique-là, donc pourquoi toi? N'oublie pas que tout ça, c'est subjectif. C'est la réalité de ton conjoint, ce n'est pas la tienne. Donc, 3 conseils simples pour que tu restes toujours motivé, pour que tu ailles toujours de l'avant et que tu construises ce que tu veux construire pour te réaliser. La première chose, il s'agit que toi, tu dois déjà être convaincu. Pas du projet, mais convaincu par rapport à toi. Tu es convaincu de qui tu es, tu crois en toi, donc tu as confiance en toi. N'oublie pas qu'il y a une différence entre les personnes qui ont du succès et celles qui n'en ont pas. C'est bien sûr la croyance, je crois en moi, et surtout ne regarde pas à droite et à gauche pour les personnes qui vont approuver ce que tu fais ou qui tu es. Toi, tu es la base, tu es le pilier de tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie de tous les jours, même par rapport à des simples décisions que tu dois prendre pour aller de l'avant. Le deuxième pas pour répondre à cette question, c'est qu'il faudrait que tu cherches un groupe, donc un réseau professionnel qui puisse t'apporter le soutien dont tu as besoin pour être plus rassuré, pour être plus motivé, plus boosté. Trouve un réseau qui puisse correspondre à tes attentes, donc tu peux déjà faire partie de 1 à 3 réseaux, déjà c'est très très bien. Sachant que ton mari ne va pas assurer ce rôle-là, si tu veux, il faut que toi tu trouves ces personnes qui vont t'aider, qui vont te comprendre. Et c'est mieux de les trouver dans un réseau professionnel que même dans son cercle d'amis. Il faut que tu aies des gens, si tu veux, qui puissent te comprendre et qui viennent du même horizon que toi et qui va aussi dans la même direction. C'est très très important d'avoir ce genre de choses car en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir des questions, des challenges, des doutes, des choses à partager, que ce soit des échecs ou du succès. Il faut que tu sois dans un cercle où tu te sens bien, où tu te sentes entouré. La troisième chose pour répondre à cette question. Je ne veux pas que ton mari reste sur le banc de touche pour le match que tu vas jouer. N'oublions pas que c'est une relation, donc tu y es pour la vie et je suis pour la paix des ménages. Je suis aussi beaucoup pour la communication car c'est le secret pour que les relations durent. Donc essaie ici de le rassurer, essaie ici de l'éduquer par rapport à tout le procédé que tu vas engendrer. Essaie de partager avec lui chaque petit pas que tu vas devoir prendre pour réaliser le projet qui te tient à cœur. Et ça veut dire que s'il te donne son soutien, ça veut dire que c'est ton succès. Et ça veut dire aussi que c'est votre succès. Aide-le, apprends-le à ce qu'il te soutienne, car ça sera sa façon pour lui de t'aider. Il ne peut rien faire d'autre, seulement t'apporter son soutien, son amour et aussi sa compréhension. Car ça va t'aider à être libre, à être toi. Et je pense que aussi dans une relation amoureuse, c'est quand même quelque chose d'important. On est certes 2 personnes, on est toujours un individu et on a besoin d'une certaine liberté d'expression. Et pour aussi se réaliser dans la vie de tous les jours, au niveau personnel ou professionnel. Mais ici, il faudrait vraiment que tu l'aides à comprendre, peut-être pas tout d'un coup, c'est-à-dire le résultat final, qui serait par exemple de monter le mont Everest, mais ça serait plutôt de dire tous les jours je vais monter 200 mètres et je vais m'entraîner. Du coup, il va t'aider jour après jour à monter ton projet. Donc, comme je l'ai dit, son soutien égale ton succès égale votre succès. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question avec 3 simples pas que tu vas déjà pouvoir commencer à entreprendre et puis ensuite à devenir la personne que tu dois devenir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, like it, mais surtout partage-la avec ta famille, tes amis et tes collègues. Rejoins-moi sous cette vidéo et fais-moi part de peut-être si tu as été dans cette situation, comment toi tu as voulu essayer de convaincre ton mari, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. En tout cas, je serais très intéressée de savoir quelle est ta situation et comment tu as su la gérer ou comment tu vas pouvoir la gérer. Merci aussi de vouloir
bien faire partie de ma liste car moi, il me tarde encore de t'écrire tous les mardis. Et si tu veux avoir une vidéo dans ton inbox, c'est ici que ça se passe. Va t'inscrire sur clairio.com et c'est tous les mardis un article ou une vidéo dans ta boîte email. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée, à bientôt. Satnam.